J'ai un lever de soleil direct de ma chambre. Je suis trop contente. Ça y est. Est-ce qu'on peut zoomer, ça fait quelque chose de sympa? Je ne sais pas trop. Mais attends, mais le pot quoi. J'attendais, je me suis dit, je vais peut-être la voir le lever de soleil, le pays du soleil levant là. Et voilà. C'est trop beau. Wow. Vous voyez? On partage un petit peu. Bonjour! Regardez où nous sommes, à la gare. Et je m'en vais à Hiroshima ce matin, après le lever du soleil. Et j'attends. Je suis arrivée un peu plus tôt parce que je savais pas si j'allais me retrouver. Finalement, ça a été super facile. Et donc j'attends avec mes tickets des Shinkansen pour aller à Hiroshima pour la journée. Ça va être à peu près 1h30 de train. Et c'est ça. Après, je reviens en soirée pour chiller un petit peu à la maison. Mais voilà. Donc, je vais attendre que ma porte s'affiche. Les cerisiers sont en fleurs. Pas partout, mais regarde, ça bourgeonne. Regarde. Tu vois. Et je suis dans un magnifique petit jardin. Je sais pas pourquoi, mais j'ai improvisé. C'est sur mon chemin vers le mémorial, donc je me suis dit pourquoi pas prendre la route sympatoche avec des petits temples et tout. Ça a l'air sympa. Alors bon, l'entrée c'était payant, mais je veux dire c'est pour la bonne cause. Regarde comme il est beau ce parc. Puis pas payant grand chose, hein, c'était 260 yens. Quoi, à peu près, je sais pas, 2 $, 2,30 $, 1 euro. Bon allez. Donc je sais pas, je me dirige où je peux. Et je prends un peu de nature. C'est ça. Sinon, attendez, voulez-vous vous regarder un petit peu? Allô. J'ai dormi dans le train. Pourtant c'est juste 1h30, mais j'ai dormi. Et je savais pas, mais on est réveillé par une douce musique à chaque station. Et c'est merveilleux. C'est tout ce que j'avais envie de dire. Comme ça, t'as pas peur de manquer. Oh, c'est beau. Oh, c'est chouette ici, regarde. C'est beauté. Sinon, le reste, je sais pas, Hiroshima, ça reste quand même une ville très grise et bétonneuse. Je sais pas si vous pouvez voir en haut là. C'est un petit peu ça. J'étais vraiment pas venue pour visiter toute la ville. J'ai voulu voir le dôme et le musée de l'explosion, puis le mémorial. Plus. Mais ça c'est de toute beauté. Voilà. Ça va vous? Et voilà, c'est tout ce qui reste. C'est tout ce qui reste après le blast. C'était ça. C'est dans tout dans l'émotion. Ça va pas très bien là. Ouh. Et je viens juste de commencer, hein. Donc ça va être une grosse journée. J'en profite pour être un petit peu plus à l'écart. Est-ce que vous voyez le dôme ici? Il y a en plus des survivants qui racontent leurs histoires et tout. C'est... Mon Dieu! Et il y a encore tous ces parcs à faire. Oh, mais est-ce que vous êtes plein de poussière là? Là, ça va? Ok, j'en profite pour vous raconter que hier j'ai appris. Ça fait du sens ce qu'il m'a dit, mais j'y avais pas pensé. Parce que j'ai vu le film Oppenheimer il y a pas longtemps. Et je me suis dit, c'est full circle avec le film, tu l'avais vu. Et le film est interdit, et a été interdit jusqu'à maintenant au Japon. Pas encore été projeté sur les écrans ici depuis qu'il est sorti. Parce que ça parle de la bombage. Et du coup, ils pensent
Ils pensent l'amener cette année, mais ils sont très frileux à cette idée. Nous pouvons comprendre. Bon, je continue. Je suis dans un truc de ce... Hello, yes. I'm gonna take this one. Oyster? Yes, Yeah, this. thank you. And the ginger high. Ginger high. Okay. Thank you. Ils font des crêpes comme dans Lucille, embrasse-moi. Oyster? Yes. Oyster. Yes, this. C'est tout petit, tout... Enfin, pas, c'est assez grand quand même par rapport à ce qu'on a d'habitude, mais c'est... Ça paye pas de mine. On m'a référé ce petit restaurant. J'ai hâte de goûter. Parce que j'en ai toujours pas mangé des ozokomiyaki. Et il y a des nouilles dans ceux de Hiroshima, d'habitude. Oui. Et là, il y a une table chauffante parce qu'ils vont mettre la crêpe dedans. Et comme ça, je pourrais garder le repas chaud pendant que je mange. C'est génial, non? Oui. Bon, voilà le truc. Les huîtres, elles sentent fort. Hein. Ah, mais c'est pas juste les huîtres, il y a aussi... Parce que c'est à base de choux. Avec, les deux mélangés. Alors, les huîtres, elles sont massives. Je sais pas si vous voyez la taille du truc, là. Allez, goûtons. Mais c'est une grosse portion quand même. Hein. Je sais pas comment je vais faire pour finir. Allez. Hop. Hop. Allez. Goûtons ceci. Avec des baguettes, bien sûr. J'ai goûté l'huître. J'ai failli pleurer. Et je pensais que j'avais filmé, mais je vais pas recommencer. Ta iode. J'ai noté. Je me rappelle, je sais pas ce que j'ai filmé, ce que j'ai pas filmé. Le reste, ça va. C'est bon. Là, le petit gâteau tout chaud. En vrai, j'ai vu une story sur Instagram au sujet de ces gâteaux. Il faut absolument que je goûte. Voilà, c'est juste à côté de ma station. Je me dis, allez hop, je vais en embarquer. J'ai pas pu résister. J'ai pris une fourchette à l'hôtel et je suis dans ma chambre devant. Et regardez-moi ça. Oh, c'est trop bon. Moi je suis pas très sucrée comme fille, mais alors ça, c'est pas trop sucré. C'est super fluffy, super beurré et pas trop fromagé. Trop bon. Bon appétit. Good morning. On est, je sais plus quel jour. Je suis toujours à Osaka et il pleut, donc j'ai emprunté un parapluie à mon hôtel. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai un tour guidé dans la ville et je sais pas si je pourrais filmer grand chose parce que je peux pas filmer et marcher avec un parapluie. Parapluie, c'est vraiment genre le cas extrême, mais je me dis si j'en ai pas, je vais attraper la crève, donc c'est ça. Sinon, Hiroshima, j'ai rien eu le courage je sais pas, je suis restée sur une dépression à la fin du truc. Si des fois tu vas dans des villes et tu te dis tiens, j'ai acheté des souvenirs et tout, j'avais pas envie de me souvenir en fait. Oui, je me souviens, mais je pense que j'ai pas besoin d'objets pour me rappeler d'Hiroshima, donc ça reste dans ma tête et je sais pas, j'étais contente de rentrer hier soir. Et voilà quoi, aujourd'hui. Je dois aussi vous dire que Tokyo, le Japon sous la pluie, ça a une vibe assez particulière que j'aime vraiment beaucoup aussi. Et Osaka, c'est une ville très éclectique, j'aime vraiment beaucoup. Donc, mon chignon s'est barré, ok super. Je vais essayer de rejoindre mon groupe et voilà. Donc, je vais passer un tour aujourd'hui, puis après ça, faire ma valise pour demain l'envoyer à mon pote Yamoto. Qui transporte les valises et comme ça elle va m'attendre bien au chaud à Tokyo quand je vais y retourner le 25 au matin. Voilà, donc bonne journée. Je mets enfin mon zéro.
c'est chaud. C'est bon. C'est chaud. C'est délicieux. Good morning! Je suis encore à Osaka pour une dernière journée complète. Vous voulez faire un peu de shopping? Êtes-vous surpris? J'espère. Qu'est-ce que je voulais dire donc? Je voulais faire du Osaka by night ce soir. Aussi, j'ai abandonné l'idée de me maquiller. Mais aujourd'hui, il fait beau. Il ne pleut pas. Déjà tant mieux. Mais je sais pas, j'avais pas envie de me maquiller. J'avais juste envie de chiller. Oh, elles sont belles ces chaussures. Vous les voyez? Attendez. Ouais. Vous les voyez? Non, vous voyez que moi. C'est normal. Petit bilan sur la ville d'Osaka. Incroyable. J'adore cette ville, j'adore la vibe, j'adore genre tout ce qu'elle représente en fait. L'amour de la bouffe, l'art. Je sais pas, on dirait que c'est plus cool que... C'est plus comme... C'est mon feeling, hein. Je sais pas si c'est ça ou pas, mais j'ai l'impression que c'est plus... trendy, mais genre edgy par rapport à Tokyo qui est déjà... Tokyo génial. Ce matin j'ai mangé du kimchi au petit déjeuner. Je sais pas ce qui se passe. J'essaye de me mettre aux coutumes genre de manger des choses salées le matin, mais j'ai mangé ça. J'ai mangé une omelette au porc. J'ai mangé du porc frit. Bref, en soi ça n'est pas si différent hein, que du bacon, vous me direz, mais le kimchi remonte. Bref. Je vais aller dans un magasin qui s'appelle Daiso ou Daiso, je sais pas comment on dit, qui est comme un magasin à $1 japonais. Et ensuite, je vais faire le grand Donkey, un autre Donkey. Et voilà. Donc là, j'ai déposé ma valise à Yamoto, mon pote, mes amis chez Yamoto. Comme ça, elle va être à Tokyo demain quand je vais arriver. Si ça, c'est pas génial. Pourquoi on n'a pas ça dans tous les pays, je ne sais pas. Il y a quelque chose à développer. Je suis dans un centre d'achat. Et je me rappelle plus le Daiso, je pense qu'il est par là-bas. Il n'y a personne à cette heure-ci. Hein. C'est le magasin, il ouvre entre 10 et 11. Donc il n'y a personne. Pas un chat. Ça, c'est pas un chat. Voilà. Allez. Donc là on est dans le cœur de Dontobori et vous voyez le monde et il est midi je crois, un truc comme ça, attendez. Je raconte pas de conneries. Il est midi moins 10, les magasins, les restaurants commencent à ouvrir. Et ça, c'est la file pour ça. J'admire les gens qui ont cette patience. Moi, quand je vois ça, des fois, tu sais, je peux regarder le truc, mais j'ai besoin d'aller me poser après. Je suis fatiguée, ça m'a fatiguée. Lui là, le monsieur fâché en haut là, ici, vous voyez, il est fâché. Bon, c'est un restaurant qui vend des aliments frits sur des bâtons, genre ça peut être des champignons, ça peut être du porc, ça peut être n'importe quoi. Et il est fâché parce qu'il est contre le double dipping. Vous pouvez pas mettre 2 fois dans la sauce votre truc, votre petite brochette. Voilà, juste fun fact.
J'ai l'impression que je vais aller dans l'autre bord de où est-ce que je devrais aller, mais bon, c'est pas grave. On visite. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait les shintoïstes ont plein de dieux, genre 8 millions de dieux, dont celui-ci qui est le 8e dieu de la chance et qui est en fait la mascotte de l'équipe de football de Saint-Louis aux États-Unis. Vous le voyez, le petit bébé, là, ce bonhomme qui ressemble à un bébé, je sais pas trop. Quand je vous disais que je voulais attendre le soir pour aller voir un petit peu les lumières, c'était de ça que je vous parlais. Je trouve ça magnifique. Un peu une ambiance, j'ai peut-être déjà dû le dire, mais Blade Runner, 5e élément. Je vous montre parce que ma gueule, ça vous intéresse pas. Voilà. C'est de toute beauté. J'adore. Alors, l'emblème d'Osaka, c'est ce bonhomme là. Le bonhomme de marathon, c'est le Glico Sign. C'est la marque Glico, celle qui fait notamment Pocky. Et c'est là depuis 1935. Et c'est une institution en fait. Ils ont essayé de l'enlever il y a 2-3 ans et il y a eu un scandale. Donc ils l'ont remis. Voilà, j'espère que vous voyez le bonhomme ici là. C'est ça. Donc les gens viennent pour prendre des photos avec lui. Dans le pont en face qui est bondé. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est bondé. Bon, voilà. Mais moi je cherche à faire la grande roue. Attends, on y va. On va essayer de trouver ça. Vous vous rappelez tout à l'heure on était là avec le crabe mécanique et tout. Bah, c'est pas la même chose avec la vision de nuit. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde, mais non en fait. Aussi, je suis un petit peu torturée entre deux choses. Manger la bouffe de rue, mais en fait, dans ma tête, manger, c'est assis à une table, prendre ton temps et tout. Manger dans la rue, il faut que tu fasses vite. Le truc, il est super chaud et tu peux pas manger en marchant au Japon parce que il n'y a pas de poubelle. Donc, ils te demandent de manger à côté du restaurant. Comme ça, quand tu as de la poubelle, tu le laisses au restaurant, tu vois. Et pour moi, ça enlève le concept de relaxer pendant un repas. Donc, je suis toujours un peu mitigée dans ce genre d'expérience. Mais en même temps, c'est bien le goûter. Mais je ferais pas un repas genre à attendre là, puis manger sur le bord de la route. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis comme entre deux. Mais c'est bien de goûter, au moins. Vous la voyez, la grande roue? Là, elle est ovale. C'est la première fois que je vois une grande roue ovale. On va essayer d'y aller, ok? Je ne promets rien, mais on essaye. J'y suis. Je suis montée au 3e étage à pied pour me rendre compte qu'il fallait redescendre pour commencer la file en bas du 3e étage. Mais regardez! Attendez. Ouh. Tellement cool. Je suis seule dans ma cabine aussi. Bah ouais, c'est les avantages de voyager seule aussi. Quoique si j'avais été avec quelqu'un, ça aurait été sympa aussi. Hein, mais je pense que j'aurais eu un FOMO si j'avais pas été. Voilà. Avec les lumières et tout. Parce que je voulais y aller plus tôt aujourd'hui, mais je vais vraiment voir avec les lumières. C'est très beau. Alors je vais apprécier le moment. Vous montrer un peu. Un peu. C'est le monsieur qui aime pas les double tipping, vous vous rappelez? Il tourne parce que tout à l'heure il était pas de ce bord là. Il pivote. Quand te reverrai-je, pays merveilleux? Bienvenue à Ginza et on est dans un barbecue coréen avec Estou. Japonais, pardon. Et ça fonctionne un petit peu comme l'autre, le truc là. Le truc qui roule. Les trucs que tu roules ici et tu choisis ce que tu veux. Tu as ta plaque ici et tu fais manger. Voilà, on a faim, on est fatigué. Esther a reçu son plat. Regardez-moi ça comme ça d'ailleurs. T'as dit c'est pas coréen mais ça c'est coréen. Mais ça c'est coréen. C'est vrai? Ouais. Alors? Bah, du coup on est dans un... Bah non, c'est pas un barbecue coréen. Je sais pas.
j'ai ambitionné sur la grillitude du truc. C'est un bout de charbon. Oh bah, oh bah. Je vais le goûter. Non, mais mange pas ça. C'est bon. C'est bon le grillé. C'est ma partie préférée.